10 erreurs à éviter en marketing de réseau, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai mes petites notes juste à côté. Voilà, on fait du live and direct entre guillemets, même si c'est publié sur YouTube. Vous avez vu que je ne prends plus autant de temps justement voilà, pour maximiser, pour optimiser mon temps. Je ne fais plus trop de montage au niveau de mes vidéos, je fais du direct. Voilà, de toute façon, ça ne sert à rien de rentrer dans trop de détails. Mais voilà, là par contre, je me permets juste de prendre mes petites notes à côté, histoire de faire du one-shot au niveau de la vidéo. Et ouais, on optimise les gars. Première erreur, prenez des notes les gars, attention c'est très important. La première erreur c'est de faire des copier-coller. Il y a encore des gens qui font des copier-coller et qui m'en envoient même à moi. Comment tu veux convaincre quelqu'un avec un copier-coller? C'est très important de personnaliser parce qu'encore une fois quand tu personnalises, eh ben, au moins ça te permet vraiment tu vois, de parler, de t'adapter à la personne à qui tu parles. Si tu fais un copier-coller et que tu envoies à 1 milliard de personnes, vous pouvez le faire, je vous lance le défi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, il y aura peut-être une ou deux personnes qui vont te demander des infos sur 1000 personnes. Voilà, c'est pas du tout efficace. Donc première erreur, ne pas faire de copier-coller, c'est très important. La deuxième erreur, c'est d'envoyer un lien au premier message. Hey, coucou, tiens, je t'envoie une vidéo de présentation de ma société, si jamais ça t'intéresse, et boum, t'envoies le lien. Non, c'est pas comme ça les gars. Alors déjà, moi je recommande pas forcément de le faire avec de la vidéo, vous êtes libre de le faire si vous voulez, mais c'est beaucoup moins efficace que le PowerPoint. Et PowerPoint, moi je mets à peu près 15 à 20 minutes maximum pour présenter, parce que j'ai simplifié, je rentre pas dans trop de détails. Mais en tout cas, si tu envoies un lien comme ça, alors que la personne n'a même pas dit ok, je veux bien en savoir plus, c'est mort. Tandis que si tu promouvois d'abord l'activité, en disant qu'elle te dit ok, ben après tu dis j'ai une vidéo, est-ce que ça t'intéresse de la regarder? Enfin, je t'envoie une vidéo, elle dure 15 minutes, tu la regardes et tu me fais un retour après. Si là, il te dit oui, tu peux envoyer la vidéo potentiellement à ce moment-là. Ou pareil, il y en a qui envoient des liens de parrainage. Jamais de la vie, quelqu'un va dire ok, ben je mets 300 € sur la table avec ton lien de parrainage alors que j'en sais pas plus que ça, tu vois ce que je veux dire. Donc deuxième erreur, c'est d'envoyer un lien directement dès le premier message. Point numéro 3, vouloir tout comprendre avant de démarrer. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste et pourtant, j'ai démarré directement. Je n'ai pas cherché à tout comprendre d'abord. Alors, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps sur la documentation. Après, j'ai même fait moi-même les premières présentations de l'équipe en PowerPoint. Mais voilà, c'est pas ce que je recommande parce que ben, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Et la meilleure façon de savoir comment gagner de l'argent, c'est d'aller gagner cet argent. Une fois que tu gagnes de l'argent, tu te dis, ok, ben là, tu peux poser la question, comment j'ai reçu cet argent? Et c'est là que tu comprends, que tu apprends. Ça sert à rien d'essayer de tout comprendre par cœur, de tout maîtriser de A à Z. Ça n'arrivera jamais de tout maîtriser avant de démarrer. Si tu maîtrises tout, ça fait au moins 6 mois que tu es sur la documentation et que tu n'as même pas avancé. Donc au final, voilà, vouloir tout comprendre, tout savoir, tout maîtriser avant de démarrer, c'est une erreur. Voilà. Oubliez ça, vous allez apprendre petit à petit. Le quatrième point, c'est d'en parler avant d'être inscrit. Il y a des personnes peut-être qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore inscrits, qui hésitent un peu. Voilà, ils veulent apprendre un petit peu à travers mes vidéos. C'est très très bien, vous avez fait un très bon choix de vous renseigner sur le sujet. Mais voilà, ça sert à rien d'en parler avant d'être inscrit. Écoute, j'ai un super bon plan, tac tac, tu crées 2 équipes, nanana. Le mec il va rien comprendre, tu sais même pas comment inviter, on t'a pas fait ta formation de démarrage. Moi quand je forme quelqu'un pour démarrer, je lui explique comment faire une invitation en 30-40 secondes, de manière simple, lucide, efficace. Et voilà, savoir quoi dire, quoi ne pas dire. Et en fait, tu vois, ça je te l'apprends à ton démarrage, mais si tu en parles après avoir vu la présentation, mais avant de démarrer, eh ben, tu vas griller tous tes contacts. Et une fois que tu vas démarrer, ben, il n'y aura plus personne qui voudra prendre des infos, ou très peu, parce que tu auras foiré les invitations. Donc ça, c'est le point numéro 4, c'est, voilà, on parle avant d'être inscrit, c'est faux, ne faites pas ça. Point numéro 5, c'est comparer le salariat et le MLM. Il y en a beaucoup qui font ça encore sur les réseaux. C'est vrai que ça a été moi-même mon cas à l'époque quand j'ai démarré, mais c'est une erreur de débutant, parce que c'est 2 domaines différents. C'est comme si tu comparais l'immobilier et le MLM. Ça n'a rien à voir, c'est 2 thèmes différents. Tu ne peux pas comparer ce qui est incomparable. Et même, j'ai envie de te dire, tu compares un parcours de MLM à un autre parcours de MLM, c'est 2 choses différentes. Vous côtoyez des personnes différentes, vous avez inscrit des personnes différentes, vous avez un âge différent, un vécu différent, c'est pas comparable. Donc tu ne peux pas comparer. Et comparer le salariat et le MLM, c'est se mettre les salariés à dos. Parce que ben, beaucoup vont dire, ben, moi j'aime bien mon travail, pourquoi je devrais arrêter pour faire du MLM? Ah non, tu vois, et tu te mets les gens à dos et ça donne une mauvaise image de l'industrie. Donc voilà, ne jamais comparer le salariat au MLM. Point numéro 6, présenter au lieu d'inviter. J'ai fait récemment une présentation pour une filleule, et j'arrive et je dis à son invité, alors qu'est-ce que t'as expliqué pour l'instant? Ouais, alors t'as 2 équipes, c'est avec une branche, t'en as un à gauche, un à droite, déjà c'est déjà trop. Même quand tu démarres dans ta formation de démarrage, on parle même pas. J'ai fait une vidéo explicative sur, voilà, sur les branches, comment ça fonctionne, mais ça c'est pour les gens qui sont déjà inscrits, qui veulent feuilleter encore plus.
Même, j'en parle même pas. Ça se parle sur un Zoom équipe. Donc là, c'est même plus une présentation, c'est plus qu'une présentation, c'est de la formation pour un membre au final. Mais voilà, faire une présentation d'invitation, c'est une grosse erreur. Voilà, une invitation, c'est 30-40 secondes. Si ça dure plus longtemps, ça dure 2 minutes, 3 minutes, c'est déjà trop. C'est déjà trop, t'as trop dit et t'as fait la partie de la présentation et ça, c'est une erreur. Parce que des gens qui peuvent pas comprendre certaines choses parce qu'ils n'ont pas le visuel du PowerPoint et donc du coup, ils vont pas s'inscrire, ils vont pas démarrer, ils seront pas intéressés parce qu'ils n'ont juste pas compris le message en fait. Donc voilà, ça ne veut pas dire que tu as tort, ça veut juste dire qu'il ne faut pas présenter dans l'invitation. Le but d'une invitation, c'est d'inviter, le but d'une présentation, c'est de présenter. Point numéro 7, ne pas aller en formation. Tu as les formations qui sont mises en place par ta société, que ce soit en France ou à l'étranger, tu dois t'y rendre. Tu es obligé de prendre l'énergie et tu es obligé de ramener ton équipe pour qu'elle prenne elle-même l'énergie, pour que derrière vous explosez le game en rentrant. En fait, c'est ça. C'est tu vas vider tes poches en payant la formation pour remplir ton cerveau. Donc là, ça devient un investissement. Et après avoir vidé tes poches et rempli ton cerveau, tu vas remplir tes poches par le résultat. Tu vois ce que je veux dire? On vide nos poches pour aller à l'événement. On intègre dans l'état d'esprit, on apprend, et une fois qu'on a appris, on sort de l'événement, on passe à l'action pour remplir nos poches. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, aller aux formations. Point numéro 8, créer une page ou un profil au nom de la société, ou égal, tu vois. Alors ça, c'est quelque chose que je recommande très fortement pour quelqu'un qui a ouvert sa propre société. Tu vends tes produits à part, en dehors du MLM, etc. Je te le recommande 100%. Par contre, si tu es fait du MLM, travaille ton profil. Les gens démarrent à 80% pour toi et seulement 20% pour l'opportunité. Si tu mets pas de photo de toi et que tu fais une page au nom de ta société et que tu promouvois les produits, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'avais quand même fait le test il y a 4 ans et je peux te reconfirmer que ça ne marche pas et que j'avais bien raison de base. Mais c'était juste pour tester, pour être sûr quand même, sait-on jamais. Mais au final, non. Ne faites jamais ça. Vous allez perdre trop de temps, trop d'énergie à mettre du contenu, etc. Créez du contenu vous-même avec vous. C'est les gens vous suivent vous. Donc c'est vous qui veulent le voir. Donc travaillez votre image et les gens vous suivront de ce côté-là. Point numéro 9, c'est de croire que tu vas gagner 5 000 € par mois en 2 semaines. Il y a des gens qui abandonnent au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois parce que ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent. En fait, tu n'auras quasiment jamais les résultats que tu veux. Je te le dis d'avance. Voilà, c'est très rare parce que on vise toujours plus gros, on vise toujours plus grand, on a des objectifs et en fait, on les atteint jamais quasiment à temps. Mais voilà, d'ailleurs, l'objectif d'avoir un objectif, c'est juste pour savoir où aller. Hein. C'est pas pour atteindre cet objectif. Si tu l'atteins, c'est bien. Au pire des cas, tu auras avancé un peu. Mais voilà, si tu l'atteins, c'est très très bien, mais ça n'arrivera quasiment jamais. Et je dis pas ça pour te décourager, je te dis ça pour que tu intègres ça dans ton état d'esprit, pour que tu sois face à la réalité des choses. Il y a du travail. Il y a du travail, les gars, vous allez pas claquer des doigts de gagner 3 000 € par mois. Il y en a qui le feront, hein, attention, hein, je connais des gens, ils ont gagné 10 000 € en 2 mois, c'est extraordinaire. Il y en a qui l'ont fait et il y en a qui le feront encore. Mais pour la plupart des gens, ce sera pas le cas. Donc je préfère te le dire, ne crois pas que tu vas gagner 5 000 € en 2 semaines, c'est pas comme ça que ça marche. Le MLM, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure du temps, c'est comme un métier qui nécessite plein, en fait, de capacité pour évoluer, tu vois. Et en fait, tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure des invitations, des présentations, des Zoom équipes, des formations physiques, tu vois. Donc, au fur et à mesure du temps, tu vas apprendre, tu vas comprendre, tu vas grandir, tu vas devenir plus professionnel aussi et tu seras beaucoup plus efficace, forcément. Donc, ne t'attends pas à gagner 5 000 € en 2 semaines. Je te le souhaite de tout mon cœur, mais si ça n'arrive pas, sache que c'est tout à fait normal. Et le point numéro 10, abandonner trop vite. On y revient justement. Il y a des gens qui abandonnent trop tôt. Tu vois, ah oui, mais moi, ma famille, ils sont pas d'accord. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord qu'ils ont raison, en fait. Tu vois, moi aussi, au début, ils me disaient, ouais, mais tu dois garder ton travail. Tu vois, il y avait tout n'importe quoi qui passe à leur tête, tu vois. Et en fait, si tu veux, des fois, les pires conseils que tu vas avoir, c'est ceux de tes proches, parce qu'ils veulent ton bien. Et donc, comme ils connaissent pas l'industrie, eh ben, ils vont te dire, fais ci, fais ça, fais ci, mais non, fais pas ça, tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste des pensées limitantes et parce qu'ils veulent ton bien. Mais du coup, ils comprennent pas, ils veulent pas apprendre ce que tu fais, ils veulent pas comprendre, donc du coup, ils se basent que sur leur propre vécu. Donc n'écoute pas les gens autour de toi et n'abandonne pas parce que tes amis ne démarrent pas ou parce que ta famille est contre. Au contraire, va voyager, va montrer que ça marche, va gagner de l'argent, teste les produits et fais leur montrer que ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. 10 conseils à éviter, 10 conseils pour 10 erreurs en fait à éviter en marketing de réseau. Donc voilà, je pense avoir donné quand même pas mal de bons conseils aujourd'hui. Il y a déjà pas mal de gens qui font ces erreurs-là, donc déjà il faut éviter ça. N'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs si c'est ton cas, s'il y a des choses que tu as appris à travers cette vidéo. Et dans la description, tu retrouveras un e-book que j'ai créé qui s'appelle 40 erreurs à éviter en marketing de réseau, où dessus je te partage encore plein d'autres conseils justement à éviter pour être efficace. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.